Saint Siméon le Stylite. Le stylite, ça veut dire l'homme qui habite sur un stylos en grec, une colonne. La vie du saint que je vais raconter va en choquer certains, tant, je dirais, cet homme portait des instruments d'ascèse sur lui au point qu'on le surnommait parfois l'encuirassé. À son époque déjà, il avait choqué. Et je dirais que les supérieurs des monastères qui étaient autour de l'endroit où il vivait, eux-mêmes doutaient parfaitement de sa vocation. Mais le peuple, lui, ne douta pas, et donc il le canonisa d'un commun accord, au point que on lui fit construire un immense monastère après sa mort sur le lieu où il avait vécu. On conserva même la colonne, la colonne sur laquelle il avait vécu pendant des années, plusieurs décennies, et les fidèles avaient tellement de ferveur que, quand ils partaient en pèlerinage au monastère, eh bien, ils prenaient un petit morceau de la colonne comme relique, afin d'être plus proche de ce saint, si bien que maintenant, il n'en reste plus qu'un moignon de colonne. Alors on pourrait dire, le peuple est naïf, le peuple de cette époque, dans l'Empire romain, le peuple adore les exploits sportifs de ce niveau, et donc c'est ça qui a fait le mettre en avant. Le problème, c'est que sa canonisation, Dieu l'a confirmée en faisant des miracles autour de sa tombe. Et donc, il faut regarder quelle est sa vie, cette vocation unique, particulière, qui a été très peu imitée. Mais d'abord, regardons le contexte historique. On est au IVe siècle après Jésus-Christ. Ça se passe en Syrie, donc dans l'Empire romain d'Orient. Et cet empire est devenu chrétien il y a peu de temps. Les conciles œcuméniques ont déjà eu lieu et des grands évêques, des théologiens de haut niveau ont commencé à discuter de la Trinité, de l'être du Christ. Est-ce qu'il est vraiment Dieu fait homme? Est-ce qu'il a une vraie nature humaine? Etc. On sort d'une période où être chrétien, c'était quasiment encourir le martyre. Et les saints des 3 premiers siècles, ce sont quelquefois des pauvres gens, surtout des jeunes filles, vierges, quelquefois 15-16 ans, qui voulaient se consacrer à Dieu. Ce sont des gens qui meurent martyrs cruellement, qui servent de spectacle à la populace pour les jeux du cirque. Il y a donc, pour ces caractères bien trempés, ceux qui ont le sens de l'absolu, une façon naturelle d'être chrétien et de donner sa vie pour le Christ. Et puis, quand l'Empire romain devient chrétien sous l'influence de Constantin, puis de Théodose, eh bien, il se passe ce qu'il se passe toujours. Ça veut dire que la pensée dominante devient celle du christianisme. Et donc, forcément, les foules majoritaires qui sont, je dirais, globalement du côté du manche, c'est toujours comme cela. Elles entrent dans l'église, elles demandent à être baptisées. Et on voit le niveau de l'absolu dans la foi chrétienne qui s'écroule. Ça veut dire qu'en fait, beaucoup de chrétiens sont là parce que c'est pour faire sa carrière, pour faire sa vie. On a plus de chances d'avoir un poste dans l'Empire si on est chrétien. Je dirais que Dieu, lui, il fait avec, il a toujours fait avec. Il fait avec les pauvres pécheurs et il les fait grandir. Souvent, ils sèment dans leur vie les conséquences immanentes de leurs actes de telle manière que, au bout du compte, en cette vie ou dans le purgatoire après la mort, ils puissent s'affiner. Mais il y a des êtres d'exception qui ont intérieurement, et puis par appel de Dieu, toujours cet appel à l'absolu. Et ça, Jésus l'avait dit. Il l'avait dit par avance à ceux qui diraient le monachisme, ça veut dire la vie monastique, ça ne sert à rien. On est tous faits pour être mariés, on voit bien, on a été créés hommes et femmes. Et Jésus disait, ceux-là qui peuvent comprendre ce langage savent ce que je veux dire quand je dis que certains sont appelés à rester célibataires pour le royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle la vocation. Alors, pour y mettre toute son énergie, au départ, il va y avoir des théologiens. Ils y mettent vraiment leur énergie et ils risquent vraiment quelque chose. Ils risquent d'être expulsés, de perdre leur poste d'évêque quand ils ne sont pas de la bonne pensée. C'est comme ça. L'irascible, dans les premiers moines théologiens, je dirais les premiers évêques théologiens, les grands définisseurs de la foi, l'énergie de l'absolu, elle est dans ce schéma-là. Et ils sont canonisés parce qu'ils y mettent vraiment des risques dans leur vie. Et puis, il y a les autres,
Tout le monde ne peut pas être théologien. Il y a les autres qui veulent se consacrer entièrement à Dieu, à cette bonne nouvelle fantastique qu'ils ont découvert et qui, pour eux, appelle violence. Ça veut dire qu'il faut qu'ils s'y donnent entièrement une fois convertis. Que faire? Comment faire? Eh bien, instinctivement. Et ça démarre dès cette fin des martyrs, donc dès le IVe siècle, des gens se font moines. Je dirais que ça commence en Égypte, et c'est normal. Le monachisme en Égypte a toujours existé, à l'époque du paganisme. Eh bien, il se prolonge. Et donc, dans le désert d'Égypte, ici et là, apparaissent des monastères, ou alors des ermites qui s'installent dans des lieux déserts, loin de toute population, pour se consacrer à Dieu. Mais je dirais que ça finit par s'étendre dans tout l'Empire romain d'Orient. Ça n'arrive pas encore en Occident. Ce sera plus tard que des moines venus d'Orient viendront apporter le monachisme dans l'Empire romain d'Occident. Et l'expérience vient vite. Pourquoi? Parce que, simplement, qu'est-ce qui se passe? Quand des gens de l'Empire romain se convertissent au Christ, avec tout le zèle de cette foi nouvelle, après avoir navigué dans le paganisme, dans une absence de sens à leur vie, eh bien, souvent les convertis sont plus absolus que les chrétiens d'anciens. Et donc, ils paraissent plus absolus que ceux qui ont subi le martyre à l'époque précédente. Et on les voit donc partir pour s'imposer des vies absolument, je dirais, ascétiques, dans le jeûne, la prière totale, sans aucune règle intérieure. Ils partent pleins de feu, et ils ressemblent très souvent à un feu de foin. Ça veut dire que ça prend, c'est magnifique, c'est grandiose, et un an plus tard, ils craquent complètement, et on les retrouve dans les bordels d'Alexandrie, en train de fréquenter les prostituées, parce qu'ils sont allés beaucoup trop loin dans leur sensibilité, et du coup, ils sont dans un dégoût total, un dégoût qui prendra même un nom. On l'appelle l'ascédie. L'ascédie, le ras-le-bol, l'overdose des choses spirituelles. Ils ne savaient pas régler leur vie. Et donc forcément, parmi eux, certains tiennent dans la fidélité et ils se disent on doit tenir compte de la nature humaine, il faut un rythme, il faut une règle de vie, il faut aussi de la détente. Je pense par exemple à saint Cassien qui raconte une anecdote fameuse par rapport à la détente. Il dit ceci: un jour, d'Alexandrie en Égypte, un noble qui était devenu chrétien essaya d'aller se promener du côté d'un monastère dans le désert. Il était parti en même temps à la chasse avec son arc. Il se disait qu'il ferait bien les deux. Et il tombe sur les moines et il est scandalisé parce qu'il tombe sur les moines en train de jouer avec un ballon. Un ballon qui s'était confectionné avec une boule de cuir, du foin, et il jouait. Et il y a le père abbé parmi eux, celui qui est leur père, qui est là et qui s'amuse et qui les applaudit. Et lui va le trouver et dit « mais c'est n'importe quoi. Si c'est pour se consacrer à Dieu qu'il voulait rentrer, eh bien, qu'il se consacre à Dieu. Mais si c'est pour jouer au foot, il est temps qu'il reste dans le monde. » Alors le père abbé lui dit ceci avec sa sagesse. Il lui dit « Tends ton arc devant moi, mets ta corde à ton arc. » Et c'est ce que fait le chasseur, qui est un très jeune homme, donc il écoute ce père. « Prends une flèche et tire-la dans le sol. » Il le fait. Puis il lui dit « Prends-en une deuxième et tire-la dans le sol, mais en tendant ton arc à fond, vraiment, avec toute sa puissance. » Et il le fait. Et troisième fois, et quatrième fois. Et il a une quinzaine de flèches comme ça. Et l'autre, le jeune homme, lui dit « Mais je vais casser mon arc à force de le faire. » Alors, le père lui dit « Eh bien, enlève la corde de ton arc maintenant. » Tu vois, c'est pareil pour les moines. Si tu tends trop la corde, elle casse. Et donc, c'est dans ce climat où déjà la sagesse c'est l'obligation d'avoir un rythme régulier, c'est dans ce climat qu'apparaît, vers la fin du IVe siècle, vers le début du Ve siècle, donc disons vers 510, alors qu'il a à peu près, je dirais 20 ans, un jeune homme qui est connu, il est spécial, il a un tempérament spécial. En effet, dès qu'il découvre la foi, vers l'âge de 13 ans, sa mère est depuis toujours chrétienne, mais disons que, étant lui-même issu d'une famille chrétienne, il n'a pas fait trop attention. Mais à l'âge de 13 ans, tout d'un coup, il est pris par la grâce de Dieu, à l'écoute d'un sermon concernant les béatitudes. Il avait l'habitude de garder les troupeaux de son père, et un jour il se rend à l'église et il entend le prêtre qui lit les béatitudes, qui dit ceci: « Bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui ont le cœur pur. » Et alors, la grâce de Dieu fond sur lui. C'est toujours comme ça que ça commence. Une présence de Dieu presque palpable, qu'il ressent au fond de son cœur. Ça devient concret. C'est ce qu'on appellera plus tard
le baptême de l'Esprit Saint. À partir de ce jour-là, je dirais, il passe son temps en prière. Et un jour, alors qu'il s'endort, il fait un songe de type prophétique qu'il prendra comme la marque de sa vocation, comme l'appel de toute sa vie. Il le racontera plus tard et il dira ceci: « Il me semblait que je creusais la fondation d'un édifice. Et je creusais, et une voix me disait « Creuse encore !» Alors je creusais encore, et encore plus profondément. Et une voix me disait « Encore, encore !» Et je creusais. Et alors, quand j'eus fini de creuser, la voix me dit « Cela suffit maintenant. Tu peux élever ton édifice maintenant aussi haut qu'il te plaira. » Évidemment, il se réveille, il est en sueur, il ne sait pas ce que ça veut dire, il réfléchit. Il en parle à sa mère, qui elle-même deviendra une sainte dans l'Empire romain d'Orient, la future sainte Marthe. Et sa mère lui donne la clé. Elle lui dit « Je ne sais pas où tu monteras, mon fils, je ne sais pas quelle sera l'œuvre que tu feras, mais quelle que soit l'œuvre que tu feras, aussi grande soit-elle, si tu ne la fondes pas sur l'humilité, ça ne sera rien, ça sera du vent, ça ne tiendra pas. » Et ça, eh bien, il le retiendra. Je dirais même que ce qui fait qu'il a réussi sa vocation absolument particulière et presque scandaleuse, c'est qu'il était fondé sur l'humilité. Parce que l'orgueil corrompt tout. Quoi qu'on fasse, je dirais, si on y met de la fierté, ça n'a plus aucun sens pour le service du Seigneur. Mais si on est mort à soi-même, qu'on ne s'occupe pas de sa propre gloire, si on ne s'occupe que de Dieu et du prochain, évidemment, ça prend toute sa valeur. À l'âge de 16 ans, alors qu'il s'est déjà imposé énormément d'ascèses, en prière, en pénitence, il demande et obtient de ses parents d'entrer au monastère. Il entre et eux estiment que c'est très bien, qu'il sera ainsi sous la sagesse d'un père abbé qui pourra le conduire. Il faut savoir que les monastères à l'époque n'ont pas des règles de vie commune, un petit peu comme maintenant. Ce sont plutôt souvent des agrégats d'ermites. Ça veut dire que chacun a sa petite cellule et on se rejoint pour la messe et des choses comme ça. Mais finalement, on pratique la règle qu'on veut. Ça ressemblerait un petit peu à ce qui se passe à la chartreuse, sauf que pour être chartreux, évidemment, il faut souvent avoir pratiqué avant énormément de vie commune. Et donc le jeune homme qui a 16 ans, au tout début de sa carrière, se lance à corps perdu dans ce qu'il croit être la vie monastique, et donc dans des ascèses terribles, terribles, au point que le père abbé est obligé de l'arrêter. Évidemment, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est tout simplement imiter le Seigneur. Et donc, parce qu'il est rentré dans la vie consacrée au Seigneur, il commence par un jeûne de 40 jours, tout simplement, qui le laisse quasiment mort. Le père abbé du monastère s'en rend compte et donc il lui apporte du pain et de l'eau et il lui demande de manger tout cela. Et il repart. Quelques jours plus tard, on va voir où il en est rendu et on s'aperçoit qu'il est évanoui. Il était tellement faible qu'il n'a même pas pu manger et donc qu'il n'a pas pu obéir à l'ordre qui lui avait été donné. Donc on le ramène au monastère, on le soigne et on se rend compte qu'il porte autour de la ceinture un cilice. Ça veut dire une espèce de corde, une espèce d'instrument de torture qui lui permet justement de ne pas profiter du plaisir d'être en bonne santé, simplement pour ça, toujours pour offrir à Dieu. Pour retirer ce cilice qui est fait avec des feuilles de palmier, on est obligé de le tremper pendant plusieurs jours pour le détacher de la chair parce qu'il a pénétré à l'intérieur. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Je dirais que s'il continue comme cela, il est certain qu'il va mourir, sans compter que les autres moines, à une époque où, je dirais, la philosophie stoïcienne règne assez bien dans cet empire romain d'Orient, une philosophie qui montre que l'effort personnel, la grandeur de son effort conquiert le ciel. C'est finalement, à partir du stoïcisme devenu chrétien, ce qu'on appellera la pensée de Pélage, le pélagianisme. Eh bien, il y a d'autres moines qui sont tout aussi imbus d'ascèse que lui, qui en sont jaloux et qui disent « il ne peut pas rester comme ça sans manger, il doit se lever la nuit pour manger discrètement, sinon il serait déjà mort ». Devant le scandale et, je dirais, l'incapacité de modérer ce jeune homme, eh bien le père abbé l'invite à quitter le monastère. Ce n'est pas possible, il va trop loin et surtout, il n'écoute pas.
On est habitué à ces vocations comme cela qui, parce qu'elles n'obéissent pas, eh bien, sont en fait fondées sur l'orgueil et ne tiennent pas. Ils retournent dans le monde et ça se termine bien. Eh bien, ce n'est pas la décision de Siméon. Siméon, au lieu de retourner dans le monde, se retire dans une cabane. Et je dirais que toute sa vie, il renouvellera 40 jours par an ce jeûne terrible qu'il s'impose. Et donc, 1 an plus tard, arrive ce deuxième carême. Il se l'impose. Et les gens sont là en train de se dire, on le retrouvera mort, tout simplement. Eh bien, quand il sort pour la fête de Pâques, il est vivant. Certes, on doit le soutenir, mais il est vivant. Rien que cela, c'est considéré comme un exploit ou alors un miracle, on ne sait pas encore. Mais pour le moment, je dirais, les foules regardent cela plutôt comme une curiosité, même si sa réputation commence à se répandre. C'est aussi pendant cette année et demie passée dans sa cabane qu'il a réussi à s'imposer un rythme de vie qui lui correspond. Il la partageait globalement entre la prière qui me prenait la majorité de son temps, jusqu'à une heure avancée de la nuit, des prières à l'orientale, faites de génuflexions perpétuelles, de signes de croix, de prosternation. Il y avait aussi la méditation sur la parole de Dieu, la méditation et la réflexion sur ce que Dieu voulait de lui. Et il y avait la part de sommeil. Une part très faible, on s'en doute. Les gens du secteur lui amenaient de la nourriture, il ne lui fallait pas grand-chose, de quoi grignoter, il lui apportait simplement. Et ça va continuer ainsi toute sa vie. C'est évidemment un rythme très très déséquilibré, qui ne correspond pas à la nature humaine. Il ne faut pas croire, au XIXe siècle, il y aura des hommes épris d'absolu comme cela qui feront à peu près pareil. Je pense à Saint Charles de Foucault, en Occident. Un militaire déluré qui se convertit brutalement lui aussi et qui invente une règle de vie qu'il va aller vivre au fin fond de l'Algérie, à la Sécrème, une règle de vie à laquelle personne ne pourra survivre, personne ne pourra s'y soumettre, elle est trop dure. Eh bien, c'est un peu pareil. Siméon est condamné par sa règle de vie à rester tout seul ou à être imité ici ou là par des personnes individuelles au cours des siècles qui sans doute, sont faites pour cet absolu. Ou plutôt, devrais-je dire, pour cette forme de vie-là, consacrée à l'absolu, qui est fait, lui, pour tout le monde. On peut critiquer ce qu'il va faire et que je vais raconter par la suite, mais je dirais, les moines de l'époque aussi l'ont critiqué, ont eu les mêmes remarques. Seulement, il y en a pour tout le monde. Et donc, s'il y a des psychologies particulières qui ont besoin d'une règle de vie particulière, eh bien, ils y vont. Et pourquoi pas? Il n'y a pas un cadre unique pour tout le monde, évidemment. Après 1 an et demi passé dans sa cabane, Saint-Siméon réfléchit à un lieu qui serait plus adapté à la forme de vie qu'il veut trouver. Et donc, il le trouve. Il trouve un promontoire à 3 mètres de hauteur sur une petite montagne, le mont Saint-Siméon. C'est maintenant le cheikh Baraka en Syrie. C'est un espace de 20 mètres carrés. Il s'oblige à y rester, nuit et jour, toute sa vie, sans cesse. Ce n'est pas si haut que ça, et donc des enfants du secteur peuvent, tous les jours, lui amener le peu de nourriture dont il a besoin. Il croit ainsi être tranquille, et il consacre sa vie à prier pour le peuple, pour la vue qu'il a devant lui. Eh bien, il va se passer ceci. Loin d'être tranquille, il va commencer à attirer vers lui des gens venant de tous les horizons, qui viennent et qui se confient à sa prière, qui lui demandent de prier pour eux, d'offrir ses pénitences pour une demande quelconque, une grossesse qui ne vient pas. Ainsi, naturellement, alors qu'il n'est pas prêtre, il devient prêtre, prêtre selon le cœur et selon la prière, et il fait ce qu'on lui demande. Il donne aussi des conseils aux personnes, des conseils pour que leur vie soit meilleure. Un prêtre, ce n'est rien d'autre qu'un intermédiaire entre cette terre et l'autre monde, et c'est un peu le rôle qu'il va avoir. Le problème, c'est qu'il n'est pas assez haut. 3 mètres de hauteur, ça fait qu'on peut lui parler quasiment à 1 mètre. Et en même temps, il ne veut pas se retirer complètement dans la montagne, là où personne ne le trouvera, parce qu'il estime qu'il doit pouvoir aider ses frères dans le Christ. Et donc, il lui faut quelque chose de meilleur. C'est alors qu'il avise
une colonne dans une ruine romaine, une colonne très haute. On estime qu'elle devait faire plus de 10 mètres de haut, même si, comme je disais au début, on ne l'a plus. Elle a été, je dirais, récupérée peu à peu par les fidèles qui en ont emporté des morceaux. Il y a au sommet une plateforme qui lui permet, je dirais, d'y rester. Alors il grimpe au sommet de la colonne, et là, les enfants le suivent, et tous les jours, ils lui amènent un peu de nourriture. Avec un petit panier et une ficelle, ils la mettent dedans, ils la remontent, etc. Et la chose est acquise. Ainsi, les gens peuvent venir, mais ils ne sont plus si près de lui. Et en même temps, il peut se consacrer à ses dévotions, à ses prières. Son biographe, qui s'appelle saint Théodoret de Cire, qui a raconté son histoire, raconte qu'il l'observa plusieurs jours et qu'il constatait que sa journée, qui était pleine de la réception des gens qui lui demandaient des conseils, eh bien, sa nuit était pleine de prières. Il n'y avait plus personne et là, il passait jusqu'à un moment très tardif de la nuit à faire ses dévotions, à se tourner vers Dieu dans la prière. Il se tournait aussi vers les saints. Il n'était pas seul, il avait toute une vie intérieure, toute une présence que les gens ne pouvaient pas voir, mais que lui vivait intérieurement. Voici d'ailleurs une petite image de lui qui date, qui est très ancienne, qui est dans l'Empire romain d'Orient et qui montre, je dirais, autour de lui, aussi élevé que sa colonne, les saints qui sont avec lui toute la journée. À propos de sa vie intérieure, justement, je voudrais montrer cette petite image, cette sculpture qui le représente, elle aussi. Elle montre un énorme dragon qui entoure le pilier et qui va pour l'attaquer. Pourquoi? Parce que, en fait, il ne faut pas se faire d'illusions. Avant de devenir quelqu'un, lui tout jeune homme, quelqu'un qui véritablement est donné à Dieu, il sera attaqué par toutes les tentations possibles. Je dirais que le récit de sa vie ne les raconte pas. Pour les trouver, il vaut mieux regarder du côté de la vie d'un autre ermite de ce genre, saint Antoine du désert. Mais on peut reconstituer facilement ce qui arrive à un jeune homme de ce genre lorsque il entre dans une vie brutalement ascétique comme celle-ci et consacrée de manière, je dirais, avec un rythme peu équilibrant à la prière et à la pénitence. Les premières tentations qui vinrent, tout naturellement, ce furent celles de l'usure, l'absence de plaisir à faire tous les exercices qu'il faisait. On se souvient, il s'est converti à 13 ans, donc il a ressenti le plaisir de la présence de Dieu. Forcément, lorsqu'on passe son temps à fréquenter cet amour unique, au bout d'un certain temps, comme ça se passe dans l'amour humain, le plaisir de la présence de l'autre disparaît. Et donc il a dû vivre cette absence de plaisir. Mais lui, qui était un homme au-delà de ce goût pour le plaisir, ça n'a pas beaucoup tenté. La fameuse nuit des sensations dont parlera sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix bien plus tard, plus de 10 siècles plus tard en Occident, ne l'a pas atteint. C'est un homme dur, un homme qui est habitué à la dureté d'une tâche comme cela. Résultat, on peut deviner que d'autres tentations liées au plaisir dans son jeune âge ont dû l'atteindre, comme par exemple le désir sexuel. Et là-dessus, il était très strict. Il savait comment des moines qui s'étaient consacrés à Dieu, après étaient tombés dans l'absolue dégradation de leur vie. Pour lui, aucune femme ne pouvait approcher de sa colonne, aucune femme. Seuls les hommes pouvaient apporter les demandes que des femmes pouvaient formuler de prière. Même sa mère, à un moment donné, il ne voulait plus qu'elle l'approche. Cette habitude d'interdire à l'approche des monastères orientaux la venue des femmes, elle reste jusqu'à maintenant dans ce qui est l'héritage de cette époque, à savoir le mont Athos en Grèce. Ce sont des monastères en montagne, perchés très haut, et les femmes ne peuvent jamais approcher. Et il y a encore ce système de panier qui permet de descendre des objets ou de remonter des courses. Je dirais que pareillement, il va dépasser ces plaisirs-là. Non, la vraie tentation, la vraie qui peut l'atteindre, et l'icône qui montre le serpent qui n'arrive pas là où il est perché au sommet de sa colonne est très menteuse. En fait, le démon, il est à l'intérieur du cœur.
déjà, et on emmène avec lui son démon dans le monastère ou sur le style, la colonne sur laquelle on se réfugie. Eh bien, la vraie tentation, ce sera naturellement l'orgueil. Je montrais au début comment, dans son zèle, il n'écoutait pas son père abbé. Et donc, les moines qui le connaissent, qui ont entendu parler qu'il s'est installé au sommet d'une colonne, ne se font aucune illusion. Ils disent « il doit développer quelque chose comme de l'orgueil, c'est manifeste ». Il se perche dans une ruine, les gens peuvent venir, il se met en hauteur pour être tranquille et en même temps, il n'arrête pas de parler aux gens. Il se fait briller. Il n'y a rien de tel que ça, d'être au sommet de sa colonne à cette époque pour être plein de vanité. Et donc les moines en parlent entre eux, et de toute façon, il est encore dépendant d'eux, parce que même s'il a quitté le monastère, il est resté sous leurs règles. Et donc ils se disent entre eux, c'est pas compliqué, on va voir exactement ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur pour tester la raison profonde d'une vocation que l'humilité? Et qu'est-ce qu'il y a de plus dur à l'humilité si ce n'est l'obéissance? Eh bien c'est simple, on va aller le voir et on va lui intimer l'ordre de descendre de sa colonne pour rejoindre la vie de tout le monde, la vie de ses frères. Et s'il désobéit, alors on saura, et cette fois on le dira à tout le monde et on le forcera à descendre. Mais s'il obéit, alors on l'autorisera à remonter sur sa colonne. Le test de l'obéissance, il a toujours été pratiqué. Il n'y a rien de tel pour déterminer si le fondement, comme l'avait indiqué le rêve de Saint Siméon, est l'humilité, le fondement solide sur lequel est bâti. Et donc ils viennent le voir, ils lui intiment l'ordre de descendre, et lui, aussitôt, commence à descendre. Il obéit. Alors, ils lui disent, ben non, finalement, on voit que tu obéis, ils sont surpris, et ils l'autorisent à rester au sommet de sa colonne. Ils se disent qu'après tout, il ne faut pas étouffer l'esprit, et que si c'est sa vocation, pourquoi la violenter? Il faut remarquer aussi que, lorsqu'on juge de l'extérieur l'attitude d'un homme, eh bien, on peut, si l'on le déteste, tout expliquer par l'orgueil, ou si on l'aime, tout expliquer par l'humilité et l'amour du prochain. Eh bien, eux étaient tentés d'expliquer tout par l'orgueil, tandis que les braves gens qui venaient se confier à lui étaient tentés de tout expliquer par son humilité et sa volonté de pouvoir prier pour les gens. Et c'est ainsi que le petit peuple de la ville d'Alep, en Syrie, ne cessa pas d'aller vers lui. Et cela ne dura pas 2 ans, ni 3 ans, cela dura 30 ans. 30 ans, il resta sur sa colonne, à affronter l'été, la chaleur, en plein soleil, et l'hiver, le froid, en plein blizzard. Et 30 ans comme cela, il survécut, sans attraper aucune maladie. Il attrapa tout de même à un moment donné un ulcère à la jambe qui s'étendait, parce que, sur son espace étroit, il ne pouvait même pas s'allonger complètement pour dormir. Les gens, parfois, quand ils voyaient sa sagesse, parce qu'il leur donnait des conseils, il les invitait à ne plus jurer, à ne pas pratiquer l'usure, par exemple, dans les prêts d'argent. Eh bien, les gens voulaient se confier davantage en proximité. Et donc, il accepta à un moment donné qu'une échelle existe près de lui. Et ainsi, finalement, des gens pouvaient l'approcher et lui parler sans que les autres entendent ce qu'il avait à dire. Son influence spirituelle était si grande, et ce qui indique la soif spirituelle qu'il peut y avoir dans le cœur des gens, que l'empereur d'Orient, Théodose II, l'empereur Léon lui-même venait parfois lui demander des conseils. Et à sa mort d'ailleurs, il donnera à l'empereur Léon la relique de sa melotte, sa petite tunique de berger qu'il portait comme habit de moine. Jusqu'en Occident, jusqu'à Lutèce, jusqu'à Sainte Geneviève, qui avait entendu parler de lui et qui demandait des nouvelles de lui, de sa fidélité sur sa colonne. Vers la fin de sa vie, on voyait bien qu'il faiblissait sur sa colonne et que ses ascèses si intenses avaient fini par atteindre sa santé. Plusieurs personnes vinrent le voir pour qu'il les diminue. Un jour même, alors qu'il était malade, on lui proposa de descendre quelque temps pour qu'un médecin puisse le guérir. Mais lui refusa, en préférant remettre sa santé à Dieu. Après tout, Dieu viendrait le chercher quand il le voudrait. C'est pareil,
cette action de Saint Siméon n'est pas à imiter. Il est évident que si quelqu'un, quand il a charge de famille, par exemple, tombe malade, eh bien, il doit faire appel aux médecins, qui sont un peu la providence que Dieu lui envoie. Mais lui, sa vie était entièrement donnée à Dieu, et la vocation particulière des moines, je dirais, est unique. Un jour, alors que les pèlerins se pressent à nouveau autour de lui, pour demander des conseils, eh bien, il ne les reçoit pas comme il le fait d'habitude dans l'après-midi, mais il reste à prier, immobile. Et ça va durer 2 jours. On l'appelle, on l'invective, il ne répond pas. Quelqu'un prend l'échelle et monte, et on se rend compte qu'en fait, il est mort, tout simplement mort. Il est resté dans la position qu'il avait adoptée pour la prière, et son corps, qui était si maigre, était resté ainsi, debout. Il meurt ainsi le 2 septembre 459. Il est âgé de 62 ans. On descendit donc son corps de sa colonne, et alors il se produisit une dispute entre l'empereur d'Orient, Léon, et le patriarche de Constantinople, chacun voulant posséder les reliques de son corps. Eh bien, c'est l'empereur qui gagna, mais le patriarche, en échange, obtint qu'on bâtisse sur le lieu même où il avait vécu le monastère Saint-Siméon, ce monastère magnifique dont il reste les ruines et qui sont en forme de croix, véritablement de croix, avec au centre cette colonne. Les ruines se trouvent encore à 30 km d'Alep, et les musulmans du secteur connaissent bien ce bâtiment magnifique. Ils l'appellent la citadelle de Siméon. Encore aujourd'hui, de nos jours, en cette époque où les chrétiens de Syrie fuient leur pays à cause de la guerre et des persécutions, et bien partout où ils vont, ils emmènent le souvenir de Saint Siméon stylite, quelqu'un qui fonda en quelque sorte leur civilisation, leur christianisme particulier. Et on voit même en Angleterre une statue de Saint Siméon qui fut commandée par cette communauté syrienne chrétienne. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme enseignement de cette vie de Saint Siméon ? Eh bien, le rêve de son enfance. Quelle que soit sa vie, quelles que soient les œuvres qu'on entreprend, elles sont du vent, aussi hautes soient-elles, si elles ne sont pas fondées sur l'humilité. C'est sur l'humilité que se fonde l'arbre de vie, la colonne de la charité, amour pour Dieu, amour pour le prochain, qui, je dirais, donne la vie éternelle.